Sama Uyuzari Nzambi Bolingo Nayo Ifana na mitema. Le message que Dieu nous donne ce matin se trouve dans Juges chapitre 16. The message that God gives us today is found in Jude chapter 16, Le verset 28. verse 28. Mais pour une meilleure compréhension, nous allons faire notre lecture à partir du verset 21. For better comprehension, we're going to start from verse 21, Et nous irons jusqu'au verset 30. and we're going to read until verse 30. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. We read in the name of our Lord Jesus Christ. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir, ils disaient, « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. » Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement sur la maison. Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à la mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, ils vont mourir plus nombreux que ceux qu'ils avaient pensé. they're going to die even numerous than what they thought. Oh, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi papa nous parle de la mort? Comment la Bible nous dit aimez vos ennemis et lui vient d'ici, il nous dit ils vont mourir. Why are you going to say, why Papa is speaking to us about death? God said to love everyone, and he's speaking to us about people dying. Bien-aimés, je suis en train de lire la parole de Dieu dans Juges 16. Beloved in the Lord, I'm reading the word of God in Judges 16. Et la parole de Dieu dit qu'ils moururent plus que ceux qui Samson avait tués pendant sa vie. And the word of God said that he killed many more when he died than while he lived. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas un produit du hasard. Brothers and sisters, you are not a product of coincidences. Dieu t'a créé pour un but. God created you for a goal. Vous verrez que
je vous demanderai de lire tout le chapitre 16 du livre de Juges pour bien comprendre l'histoire de Samson. I'm going to ask you to read the entire chapter of Judges 16 in order to better understand the story of Samson. Vous pouvez même reculer jusqu'au chapitre 13, commencer par 13 ou 12 et jusqu'à ce chapitre 16. You can even start from chapter 12 until 16. Alors, je disais que tu n'étais pas un produit du hasard. I was saying that you are not created by chance. Si Dieu t'a créé, c'est parce qu'il a un but pour toi. If God created you, it's because he has a goal for you. Il a quelque chose, une mission qu'il t'a assignée. He has a mission that he assigned to you. La naissance de Samson a été annoncée. The birth of Samson was announced. Il y a un ange qui est venu voir sa mère, disons ses parents, d'abord la mère et puis la mère et le père ensemble. There's an angel of God that came to see the Samson's mother first, then his parents together. Pour leur montrer que Samson était un enfant consacré, ce n'était pas un enfant ordinaire. To show that Samson is not an ordinary child, but a child that was consecrated to God. Bien-aimé, Beloved, ta naissance est un signe de Dieu. Il a une grande chose à faire dans ta famille. your birth is a sign, a big sign that God has something to do in your family. Et quand nous regardons même Galates chapitre 1, versets 15 à 16, And when we see Galatians chapter 1, verse, 15 à 16, 1 verse 15 to 16, Paul dit que quand il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Vas-y, maman. that Paul says that, Papa, vous pouvez répéter parce que je n'ai pas le passage devant moi. Ah, quand il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, When it pleased the one who set me aside in the womb of my mother. c'est dire que Paul avait été mis à part dès le sein de sa mère. Pendant qu'il était encore dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait mis à part. It's to say that since the beginning, his conservation, he was put in the womb of his mother. Et bien aimé, la naissance de Paul dans sa famille, c'était un signe de Dieu pour dire qu'il allait faire une grande chose dans cette famille. And beloved in the Lord, the birth of Paul in his family was a sign that God has put something in his life. Notre message ce matin, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Our message this morning is that there is still hope. Montagne de l'Éternel, en dépit de tout ce que tu as traversé dans ta vie, Mountain of the Lord, beside everything that you have gone through in your life, Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. God has not spoken the last word yet. Il y a encore de l'espoir. There is still hope. Dieu va surprendre tes ennemis. God is going to surprise your enemies. Dieu se souvient de toi, montagne de l'Éternel. God remembered you, mountain of the Lord. Dans Jérémie 1:5, In Jeremiah 1:5, il dit avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète. he said, before I formed you in the womb of your mother, I knew you and have set you as a prophet. Laisse-moi te dire ce matin Let me tell you this morning que avant que tu ne sois né, Dieu te connaissait. that before you were born, God knew you. Et il avait un plan pour toi, un plan de bonheur et non de malheur. And he has projects for you, project of hope for Et you. malgré tout ce que tu as fait dans la vie, And beside everything that you have done in your life, le Dieu de grâce est là pour t'accorder son pardon.
The God of grace is here to give you forgiveness. Quand vous regardez la vie de Samson, Samson a beaucoup péché dans sa vie. If you look at the life of Samson, you see that Samson has sinned a lot in his life. Mais à la fin de sa vie, il va dire, Dieu, souviens-toi de moi. And at the end of his life, he said, Sovereign God remembered me. Que Dieu se souvienne de toi ce jour, montagne de l'Éternel. May God remember you on this day, mountain of the Lord. Il y a des gens en qui on a mis l'esprit d'impudicité. There are people who have in their life a life of evilness, L'esprit de vouloir toujours pécher. a spirit to always want to sin. Montagne de l'Éternel. Mountain of the Lord. Mais nous avons un Dieu qui nous restaure, qui sait restaurer. But we have a God that restores us. That Il te restaure parce qu'il a un but qu'il a assigné à ta vie. it tells us that he has a goal that he has assigned to our lives. Laisse-moi te dire qu'il y a un Samson en toi. Let me tell you that there is a Samson in you. Tu peux avoir pensé que tu étais un produit de hasard, mais tu ne l'es pas. You might have thought that you were a product of a coincidence, but you're not. Il y a un Samson en toi. There is a Samson in you. Tu n'es pas un produit du hasard. You are not a product for the chance. Et Dieu te dit ce jour qu'il y a encore de l'espoir. And God is telling you on this day that there is still hope. Parce qu'il y a un but que tu dois atteindre. Because there's a goal that you have to obtain. Et c'est toi et non personne d'autre qui va atteindre ce but. And it's only you, no one else can obtain this goal. Et Dieu va t'utiliser toi et toi seul. And God gonna use you and only you. Dieu pouvait laisser tomber Samson et utiliser quelqu'un d'autre. God could have abandoned Samson and used someone else, Mais il ne l'a pas fait. but he didn't do it Parce que cette tâche devait être accomplie par Samson. because this goal has to be accomplished by Samson alone. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire ce jour qu'il y a une tâche que toi seul tu dois accomplir. My brother, my sister, let me tell you on this day that there is a task that only you has to accomplish. Parce qu'il devra être écrit que c'est toi qui l'as accompli, bien-aimé dans le Seigneur. Because it has to be written that it's you who has accomplished it. Et c'est ainsi que Dieu a mis en toi un Samson. Il y a en toi l'esprit de Samson. That is why God put in you a Samson. There is a spirit of Samson in you. Quand tu regardes de près la vie de Samson, When you look closely in the life of Samson, c'est une vie faite de désobéissance. it's a life lived in disobedience. Samson est allé chez une prostituée. Samson went toward a prostitute. Il est rentré en contact avec un animal mort. He touched an animal that was dead. Il a mangé le miel sortant de cet animal. He ate honey that came from that dead animal. Il est allé chez une femme philistine. He went toward a Philistine woman. Alors que en tant que consacré de Dieu, But as a consecrated person to God, il ne devait pas faire tout ça. he shouldn't have done any of these things. Je sais que tu as commis aussi beaucoup de péchés, I know that you have sinned a lot also, mais Dieu a un but pour toi. but God has a goal for you. Il est venu te restaurer. He came to redeem you. Samson était impudique. Samson was an adulterer. Tous les problèmes qu'il a eus, c'était à cause des femmes. All the problem that he had, it was because of a woman. Mais Dieu l'a gardé pour atteindre le but qu'il avait assigné à sa vie.
But God kept him in order to accomplish the goal that he has assigned to him. Montagne de l'Éternel, Dieu est avec toi pour que tu puisses accomplir le but qu'il a assigné à ta vie. Mountain of the Lord God is with you to keep you to accomplish the goal that he has set upon you. Tu as été un grand pécheur, You were a big sinner, mais Dieu a un but pour toi. but God has a goal for you. C'est pourquoi il t'a amené à la montagne de l'Éternel pour écouter cette parole. That is why he brought you to the mountain of the Lord to hear this word. Parce qu'il doit te restaurer. Il y a encore de l'espoir, bien-aimé. Because he has to restore you. There is still hope, beloved in the Lord. Tu n'es pas perdu. You are not lost. Dieu te réserve un retour triomphal. God is keeping you, bringing you to a triumphant return. Il y a toujours de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. There is still hope. There's still, again, hope. L'ennemi va continuer à te tendre des pièges. The enemy is going to keep putting stone before you, Comme Delilah l'a fait avec Samson, as Delilah has done with Samson, jusqu'à le faire tomber. until he brought him down, until Mais she Dieu, brought him. mais Dieu te dit ce jour qu'il y a encore de l'espoir. But God is telling you on this day there is still hope. Samson a regardé vers Dieu, il a dit, souviens-toi de moi. Samson looked up to God and said, remember me. Ce matin, dis à Dieu de se souvenir de toi. This morning, tell God to remember you. Il y a encore de l'espoir. There is still hope. Dieu a une destinée pour toi. God has a destiny for you. Dieu vient à toi qui as perdu ta force pour te restaurer comme Samson. God comes to you who has lost your strength to restore you like Samson. Bien-aimés dans le Seigneur, les Philistins ont d'abord crevé les yeux de Samson. Beloved, the Philistines took off Samson's eyes off. C'est dire qu'ils ont détruit la vision de Samson. It's to say that they destroyed the vision of Samson. Ils pouvaient lui couper un doigt ou lui couper, la main. They could have cut off his finger or his hand. Mais non, ils ont préféré crever d'abord ses yeux. But no, they preferred to take off his eyes first. C'était le signe de l'étouffement de la vision de Samson. It's a sign of stuffing off the vision of Samson. Montagne de l'Éternel, l'ennemi a essayé d'étouffer ta destinée, d'étouffer la vision de Dieu pour toi. Beloved, the enemy has tried to stuff up the vision of God for you, the destiny that God has for you. L'ennemi a essayé d'obscurcir ta lumière, d'étouffer ton étoile. The enemy has tried to darken up the light, to stuff up your star. Mais nous avons un Dieu de la restauration. But we have a restoration God. Et ce matin, il te dit qu'il vient restaurer ta vision. And this morning he comes to say that he's come to restore your vision. Que le Dieu de la montagne de l'Éternel se souvienne de toi ce matin. May the God of the mountain of the Lord remembered you this morning. Ce jour est un jour de restauration. This day is a day of restoration. L'ennemi a joué avec toi pendant longtemps. The enemy has played with you for so long. Il a essayé d'étouffer ta vision. He tried to blot out your vision. Il te croyait fini. He thought that you were finished. Mais alors que toi, tu avais encore une prière à faire comme Samson l'a fait. But you still had a prayer to do like Samson did. Samson a dit à Dieu, Dieu, souviens-toi de moi. Samson told God, remembered me, God. Mon frère, ma soeur, cette prière, c'était la prière de la vengeance. Brothers and sisters, this prayer was a prayer of vengeance. C'était une prière que Samson faisait pour que Dieu prenne sa vengeance en main.
It's a prayer that Samson made for God to take his vengeance at hand. La prière qui fait tomber le clan de l'ennemi. The prayer that ruined the plan of the enemy. Ô montagne de l'Éternel, il y a encore de l'espoir. Oh, mountain of the Lord, there is still hope. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. God has not said the last word yet. Les Philistins avaient pensé que c'était fini pour Samson. The Philistines thought that it was finished for Samson. Ils lui ont crevé les yeux. They took off his eyes. Montagne de l'Éternel, l'ennemi a aussi pensé que c'était fini pour toi. Il a touché à ta vision. Mountain of the Lord, the enemy thought it was finished for you because he has touched your vision. Mais la prière de Samson dans Juge 16, 23, But the prayer of Samson in Judges 16:23, il dit dans ce verset que je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Amen. amen. Ô montagne de l'Éternel, Oh, mountain of the Lord, que Dieu se souvienne de toi pour que tu tires vengeance de tous ceux qui ont touché à ta vision. may God keep you to gain vengeance of everyone who has touched your vision. C'est le temps de la vengeance contre tous ceux qui ont touché à ta destinée. It's the time of vengeance for those who have touched your destiny. Dieu a entendu ta prière et il se souvient de toi. God has heard your prayer and he remembered you. Dans Juge 13, verset 5, In Judges 13, verse 5, l'ange de Dieu a dit à la mère de Samson the angel of God told the mother of Samson que c'est Samson qui va commencer à délivrer Israël de la main des Philistins. that is Samson that is going to start delivering Israel from the hands of the Philistine. Mon frère, ma sœur, Brothers and sisters, tu ne mourras pas avant que s'accomplisse la prophétie de Dieu sur toi. you will not die until the prophecy of God upon you has been accomplished, Parce que tu dois accomplir de grandes choses pour ta famille. because you have to accomplish great things for your family. Samson devait délivrer tout le peuple d'Israël. Samson had to deliver the entire people of Israel. La délivrance de ta famille a été mise en toi, montagne de l'Éternel. The deliverance of your family is put upon you, mountain of C'est the une Lord. prophétie de Dieu. It's a prophecy from God. Elle ne mentira pas. It will not lie. Son temps est déjà fixé. The time for its accomplishment has been fixed. Si elle tarde, Even if it takes longer, attends-la, wait for it, car elle s'accomplira. for it will be accomplished. Elle s'accomplira certainement. And it will be accomplished certainly. Mon frère et ma sœur, Brothers and sisters, ce message est une prophétie sur toi qui doit s'accomplir. this message is a prophecy upon you to be accomplished. Il y a encore de l'espoir. There is still hope. Quand Dieu a parlé à la mère de Samson, When God spoke to the mother of Samson, tout ce que Dieu lui a dit s'est accompli dans la vie de Samson. everything that God said has accomplished in the life of Samson. Ce message que Dieu te donne ce matin doit s'accomplir dans ta vie. This message that God is giving to you this morning has to be accomplished in your life. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu dit Beloved in the Lord, the word of God says que ces gens ont pris Samson et ont fait de lui un prisonnier. that these people took Samson and made him a prisoner. Ce matin, je parle à tous ceux qui avaient été faits prisonniers par l'ennemi. This morning, I'm speaking to every single person that was made prisoner by the enemy. Je leur dis que s'ils t'ont fait prisonnier, c'est parce que tes cheveux avaient été rasés comme ceux de Samson. I'm saying that if you were made prisoners because your hair was shaved like Samson, Tu as été fait prisonnier parce que tu n'avais plus de cheveux, on t'avait coupé les cheveux.
You were made prisoner because you didn't have hair any longer. Your hair was cut off. Parce que c'est toi-même qui as livré ton secret à l'ennemi. Because you yourself gave your secret to the enemy. Dans Juges chapitre 16, verset 21, In Judges chapter 16, verse 21, la parole de Dieu nous dit que les Philistins ont même organisé une fête en l'honneur de Dagon, leur Dieu. it says that the Philistines organized a party in the honor of their god Dagon, pour leur avoir livré Samson. because he gave Samson to them. Montagne de l'Éternel, on ne se moque pas de Dieu. Mountain of the Lord, you do not mock God. Pendant que les Philistins célébraient que leur Dieu Dagon avait livré Samson entre leurs mains, While the Philistines were celebrating that their God delivered Samson to them, to their hands, les cheveux de Samson étaient en train de pousser. the hair of Samson was growing. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, Juge 16, 22 nous dit, cependant, les cheveux recommencèrent à croître depuis qu'il avait été rasé. Amen. Amen. Montagne de l'Éternel, Mountain of the Lord, tout celui qui avait été mis en prison all those that were put in prison doit savoir que ses cheveux ont recommencé à pousser. must know that their hair is regrowing. Il y a encore de l'espoir. There is still hope. Ils ont pensé qu'en enlevant les cheveux, c'était fini. They thought that by shaving his hair it was finished, Mais il y a encore de l'espoir. but there is still hope. Les cheveux ont commencé à repousser. Their hair is regrowing again. Pendant que l'ennemi se réjouit de t'avoir emprisonné, While the enemy was rejoicing for putting you in prison, Dieu est en train de préparer sa gloire en toi. God is preparing his glory in you. Il prépare ta vengeance, il se souvient de toi. He's preparing your vengeance. He'll remember you. Tes cheveux ont recommencé à pousser. Your hair is growing again. C'est l'heure de la vengeance de Dieu. It's the hour of the vengeance of God. Le temps où les cheveux repoussent, montagne de l'Éternel. The time that the hair grow again, mountain of the Lord. Laisse-moi te dire qu'il y a encore de l'espoir. Let me tell you that there is still hope. La parole de Dieu dit au verset 5, toujours du chapitre 16, The word of God says in verse 5 in chapter 16 still, il dit, les princes de Philistins montèrent vers elle, c'est-à-dire vers Delilah, et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment pourrions-nous nous rendre maîtres de lui. in verse 5, it says, the ruler of the Philistine went to her, which is Delilah, and said, see if you can lure him into showing you the secret of his great strength and how we can overpower him so we may tie him and subdue Oui, him. nous le lierons pour le dompter We're going to tie him to subdue him. et nous allons te donner chacun 1100 cycles d'argent. And each one will give you 1,100 shekel of silver. Montagne de l'Éternel, les princes disent à Delilah d'aller flatter Samson. Mountain of the Lord, the princes of Philistine told Delilah to go lure Samson. Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention. Beloved in the Lord, be careful. Il y a beaucoup de paroles de flatterie que tu vas entendre. There are so many luring words that you're going to hear. N'écoute pas ces gens, ce sont tes ennemis. Ils viennent à toi avec de la flatterie. Don't listen to those people. They are your enemies. They are just bringing sweet words to you. Ils cherchent par tous les moyens comment t'avoir. They are seeking through all ways to how to get you. Les princes de Philistins sont passés par Delilah que Samson aimait.
The rulers of Philistine went through Delilah that Samson loved. Ton ennemi va passer aussi par tes proches. Your enemy also going to go through the ones that are close to you. Fais attention, montagne de l'Éternel, à l'argent qu'on te demande. Be careful, mountain of the Lord, for the money that they're asking you. Ou encore, fais attention à l'argent qu'on te donne. Or again, be careful of the money that they give you. Tout cela, c'est pour voler ton secret, comme on l'avait avec Delilah et Samson. All this is to steal your secret as Delilah and Samson did. C'est pour connaître ce que Dieu a mis en toi. It's to know what God has put up in you. C'est pour voler ta destinée. It's to steal your destiny. La parole de Dieu dit, The word of God says, les princes des Philistins. the ruler of Philistine. C'est-à-dire que ils sont nombreux. Donc, les princes des Philistins étaient nombreux. It's to say that they were numerous. The rulers of Philistines were numerous. Laisse-moi te dire ce matin que l'ennemi a formé toute une équipe. Let me tell you this morning that the enemy says have an entire team Pour tirer sur ta destinée. to hit on your destiny. Mais ce que l'ennemi ne sait pas, c'est que tes cheveux ont déjà commencé à repousser. But what the enemy doesn't know is that your hair is starting to regrow. Ta tête n'est plus rasée, il y a des cheveux qui repoussent. Your hair is not shaved any longer. There are hair that are growing. Et quand les cheveux repoussent, c'est le temps de la vengeance de l'Éternel. And when the hair regrow, it's the time of the vengeance of the Lord. Bien-aimé, il y a toujours de l'espoir. Beloved, there is still hope. Dieu, souviens-toi de moi, s'est écrié Samson. God, remember me. That's what Samson cried out. Que le Dieu de la montagne de l'Éternel se souvienne de toi ce jour. May the Lord of the God of the mountain of the Lord remember you this day. Que mon Dieu se souvienne de toi. And my God remember you. Il y a encore de l'espoir, mon frère, ma sœur. There is still hope, brothers and sisters. Tes cheveux ont recommencé à pousser. Your hair is regrowing again. Ce que l'ennemi a oublié, que les cheveux de Samson, What the enemy forgot about the hair of Samson c'était l'alliance de Dieu avec Samson. was the covenant with God, with Samson with God. Samson a rompu cette alliance, Samson broke this covenant, mais Dieu lui a fait grâce. but God gave him grace. Mon frère, ma sœur, Dieu te fait grâce encore ce matin. Brothers and sisters, God is giving you grace this morning. Tu dois atteindre la destinée pour laquelle il t'a créé. You have to attain your destiny for which he has created you. C'est pourquoi l'Éternel fait repousser tes cheveux. That is why the Lord is regrowing your hair. Il y a encore de l'espoir. There is still hope. Les cheveux ont déjà recommencé à pousser. The hair is regrowing already. Aujourd'hui, on t'a crevé les yeux. Today they have gouged your eyes. C'est-à-dire, on a étouffé ton étoile. It means that they have stuffed your star. Mais l'ennemi a oublié une chose, But this enemy forgot one thing, que tes cheveux ont recommencé à pousser. that your hair is regrowing again. L'ennemi ne partira pas vivant en montagne de l'Éternel. The enemy is not going to go away alive, mountain Il of the t'a Lord. crevé les yeux, mais lui va perdre sa vie. He gouged your eyes, but he will lose his life. Je termine dans une minute, ne vous en faites pas, je termine dans une minute. I'll finish in 1 minute. Dans Exode 22, 18, In Exodus 22:18, il nous est recommandé de ne pas laisser vivre la sorcière.
it was recommended to us not to let the witch survive. Toute sorcière de ta vie, montagne de l'Éternel, tout sorcier de ta vie ne va pas survivre. Every witch in your life will not survive. Il ne va pas échapper. They are not going to escape. Ton ennemi ne va pas échapper. Your enemy is not going to escape. Tu as déjà touché les colonnes de la maison où s'étaient réunis tes ennemis, comme à l'époque de Samson. You already touched the pillar where your enemy is assembled as Samson has done. Le verset 27 du chapitre 16, toujours de Juges, Verse 27 of 16 of Judges 16 says dit que, this. dit que la maison était remplie d'hommes et de femmes. It says that the temple was crowded with men and women. Cette maison était remplie avec les princes des Philistins. All the rulers of the Philistines were there. Et sur le toit de la maison, il y avait 3000 personnes. And on the roof were about 3,000 men and women. Mon frère et ma sœur, Dieu te dit ce matin qu'il a déjà rassemblé tous tes ennemis. Brothers and sisters, God is telling you this morning that He already assembled your enemies Parce qu'ils doivent tous partir. because they all must die. Ils doivent partir parce que, montagne de l'Éternel, tes yeux, ils ont touché à ta vision. Ils ont crevé les yeux. Ils ont touché à la vision de Samson. Ils devaient tous partir. They all has to die because they have touched Samson's eyes. They have touched his vision. They all must die. Tous ceux qui ont tout osé toucher à ta vision doivent partir. C'est pourquoi Dieu les a mis ensemble pour qu'ils partent tous ensemble. All those that have touched your vision, your destiny, God has assembled them together for them to all die together. Maintenant, mon frère et ma sœur, prends tes mains, appuie-toi sur les colonnes de leur maison. Now, brothers and sisters, raise your hand, touch the column of their houses. Touche les colonnes de leur maison parce que tes cheveux ont déjà commencé à repousser. Touch the pillars of their houses because your hair is already regrowing. Dieu se souvient de toi. God remember you. Il y a encore de l'espoir. There is still hope. Ils ont touché à ta destinée. They have touched your destiny. Ils doivent tous partir. They all must go. Touche les colonnes de leur maison, que cette maison s'écroule. Touch the pillars of their houses, may their houses crumble. Que cette maison s'écroule au nom de Jésus-Christ. May these houses crumble in the name of Jesus Christ. Cette maison dont je parle, c'est la maison de l'ennemi où Dieu les a rassemblés. This house that I'm talking about is the house of the enemies that God has assembled. La maison de l'ennemi doit s'écrouler parce que Dieu a encore mis de l'espoir en toi. The house where the enemy must crumble because God has put his hope in you. Ils avaient pensé que c'était fini, They thought it was finished, mais il y avait encore de l'espoir. but there was still hope. Leur maison s'est écroulée sur eux et les a engloutis. Their house crumbled upon them and killed them all. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Oh, beloved in the Lord, je te répète ce matin qu'il y a encore de l'espoir. I repeat again this morning, there is still hope. Et quand Dieu dit qu'il y a de l'espoir, c'est le temps de sa vengeance. And when God said that there is hope, it's the time of his vengeance. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant May the Lord Almighty bénisse sa parole. bless his word. Amen.